Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la toute première fois, j'ai décidé de ne pas faire une vidéo plutôt instructive comme j'ai l'habitude de le faire. Je décide de vous proposer une guidance collective pour que vous puissiez un petit peu voir comment je travaille. Alors, des guidances collectives, j'en fais déjà sur Facebook, j'en fais déjà de temps en temps sur TikTok depuis peu. Là, ça va être un tirage un peu plus complet, puisque sur YouTube, on a plus de temps pour vous faire cette petite guidance. On est d'accord que ça reste une guidance collective, qu'il se peut qu'aucun message ne résonne pour toi aujourd'hui, et c'est pas grave. Sincèrement, il vaut mieux se passer d'un message qui n'est pas pour soi, plutôt que de prendre un message pour soi alors qu'il ne résonne pas et qu'il ne ferait que t'emmener sur de fausses pistes finalement. J'ai préparé au préalable 3 petits tas parmi lesquels tu vas pouvoir choisir pour obtenir ton message. Chaque tas est composé de 2 petites cartes de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, qui fait partie de mes chouchous. Si vous me suivez, vous le savez. Les cartes sont très belles et permettent vraiment de faire de jolis bilans énergétiques. Donc 2 petites cartes de celui-là. Enfin, dans chacun des tas, vous aurez une carte du coaching de Charlie et une carte de l'oracle de Lucie. Ces petits bébés viennent de chez Yéna, Soul Shadow. Ça parlera peut-être plus Soul Shadow ou Yéna, je sais pas. Bref, elle est géniale, je l'ai découverte assez récemment et j'avais très envie de m'offrir l'un de ces bébés. C'est chose faite, ils ont déjà été testés et approuvés ici. Donc, dans chaque tas, il y aura une petite carte de chaque. Évidemment, je vous mettrai toutes les infos dans la barre de description si l'un des oracles vous tape dans l'œil et que vous souhaitez vous le procurer. D'autant qu'on est vraiment sur des oracles hyper simples et hyper faciles à utiliser, même pour des personnes qui n'auraient pas forcément l'habitude. C'est parti pour vous présenter les 3 tas pour que vous puissiez faire votre choix. Voici ici le tas numéro 1. Voilà le tas numéro 2. Et enfin, voilà le numéro 3. Ton choix est fait? C'est parti, je vous présente le tas numéro 1. Alors, on commence par une association avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, une association de 2 cartes qui sont à l'envers. Tu vois, il y a d'abord la carte de l'expression, vous l'avez sans doute à l'envers, mais j'ai pas la solution pour ça, et la carte du plexus solaire. Donc là, moi, si je dois comprendre quelque chose, c'est vraiment que, en fait, c'est pas que tu as des problèmes pour exprimer ce que tu ressens, ou c'est pas que tu as des problèmes d'expression orale ou de choses comme ça, c'est que c'est vraiment une difficulté qui vient de ton plexus solaire, donc du centre de la confiance en toi. En fait, la difficulté n'est pas de s'exprimer, mais plus de s'affirmer, de réussir à avoir suffisamment confiance en soi pour exprimer certaines de nos opinions, certaines de nos émotions, certains de nos besoins, certains de nos envies. Donc là, clairement, la problématique, je dirais qu'elle n'est pas nécessairement liée en elle-même au niveau du chakra-gorge, mais à l'association plexus-gorge qui fait que quand on n'a pas confiance, eh ben on va avoir du mal à réellement dire ce qu'on a besoin de dire. Ça, c'est pour le constat de base. Maintenant, quels sont les petits conseils de Lucie et de Charlie ? Le premier conseil, c'est de pas oublier que tu as plein de possibilités d'exprimer. C'est vrai que quand on parle d'expression, on pense tout de suite à notre capacité à parler, tenir un discours, prendre le temps de faire un petit monologue à Chérichou pour lui expliquer de quoi on a besoin, etc. Mais en fait, il y a plein de façons de s'exprimer. Il n'y a pas une bonne façon de s'exprimer. Tu peux t'exprimer par le biais de l'écrit, tu peux t'exprimer par le biais de certains arts, la chanson, la danse, le théâtre, ou encore tout simplement en réalisant certains petits post-it ou des petites choses qui passent tout simplement. La deuxième carte nous confirme cette idée-là. Les plaisirs simples, je le vois vraiment comme la possibilité de t'exprimer facilement. Choisis ce qui te correspond à toi pour enfin te sentir à l'aise avec tes demandes, avec tes besoins que tu as à exprimer. Ça peut être tout simplement en pleurant un bon coup. Ça peut être tout simplement en écrivant un petit post-it. Ça peut être tout simplement en envoyant un petit message. Tu n'as pas besoin de faire les choses en grand pour être entendu. Tu n'as pas besoin de te porter en discours devant 2000 personnes pour t'exprimer. Tu peux le faire très simplement. Bon courage et j'espère que ça t'aidera. Tas numéro 2. On a une première association qui est le 3e œil, associé à la carte de la co-création. Alors là, évidemment, on a tendance à penser plus à nos capacités extrasensorielles
Et donc, au fait que nos capacités extrasensorielles, tes capacités extrasensorielles, sont en train de te mettre en lien avec quelque chose. Ce quelque chose, on va regarder un petit peu si Lucie et Charlie ont des petites choses à nous dire. On a la notion de fin et la notion d'équilibre. Moi, là, très sincèrement, j'y vois une toute petite mise en garde. Je pense que tes extrasens sont en train de se développer et que tu es notamment peut-être en train de rentrer davantage en lien avec des défunts. C'est merveilleux, c'est génial, mais attention à ne pas perdre pied. On va là être sur une notion de t'aider à considérer, de prendre le temps que tu es correctement ancré avant d'aller entrer en relation. À prendre le temps de vérifier que tu es suffisamment disponible émotionnellement, mentalement, énergétiquement pour accueillir les demandes des défunts. Là, on est vraiment sur un cas assez particulier. Si toutefois tu ne te sens pas être en train de travailler tes extrasens et que pour toi tu ne vois pas l'idée de comment ça peut te parler parce que tu n'as pas du tout de contact avec les défunts, on peut aussi l'interpréter d'une autre façon. Ça peut être tout simplement le lien que tu as avec les autres, relation de boulot, copain, amoureux, amoureuse, etc., etc. Et que, encore une fois, dans une notion de ne pas s'épuiser, on va t'inviter à réfléchir à l'équilibre entre ce que tu donnes, ce que tu reçois, entre ta disponibilité pour l'autre et ta disponibilité pour toi, pour ne pas rentrer dans un schéma qui serait plutôt désavantageux pour toi. Peut-être que ça te parle plus dans ce sens-là si tu ne développes pas tes extrasens. Troisième petit A. Ouh, la jolie association. On a la carte du féminin associée à la carte de la vérité. Il semble que tu aies pris actuellement un énorme virage de toi à toi, que tu aies enfin peut-être reconnu certaines choses qui font de toi ce que tu es. Tes profondeurs, ton entièreté, peut-être ta sensibilité. Maintenant que tu as, entre guillemets, enlevé ce masque, que tu as appris à mieux te connaître personnellement, instinctivement, entièrement, le petit conseil de Charlie et de Lulu, j'allais dire, mais non, de Charlie et de Lucie, remarque, ça marche, hein, c'est de apprendre à t'aimer. Tout simplement. Maintenant que tu vois clair en toi, que tu sais qui tu es, que tu as découvert cette facette de toi, apprends à l'aimer pleinement. Apprendre à l'aimer pleinement, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément formidable, cette facette de toi que tu as découvert aujourd'hui. Peut-être qu'elle te met un petit peu mal à l'aise, peut-être qu'elle est perturbante, peut-être qu'elle est complètement nouvelle, mais elle n'est ni belle ni pas belle. Elle est. Et donc, puisqu'elle fait partie de toi, elle est à aimer, à apprendre à aimer, à chérir. Chaque part de nous est belle à chérir. Peu importe que tu te sentes bien avec cette part de toi, ou peut-être pas trop. Voilà pour les petits messages. Évidemment, si vous avez des questions en lien avec ces tirages, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Si j'ai pas été assez claire, si vous voulez pousser plus loin, je reste évidemment disponible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous mettre en description évidemment le nom des oracles que j'ai utilisés aujourd'hui pour vous faire ces petits tirages, parce que vous l'avez vu par vous-même, on est sur des cartes d'une simplicité merveilleuse. Vraiment, c'est un cadeau, là, ces cartes-là, que ce soit celle de Yéna comme celle d'énergie lumineuse. Peut-être que les liens que moi je mets dedans vous semblent compliqués, mais en vrai, pas du tout. Il suffit vraiment de lire la carte, de se laisser imprégner par elle et d'aller regarder. Enfin, je pense que le apprendre plus amour, là, vous aviez saisi, vous n'aviez pas besoin de moi. Donc vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à sauter le pas en regardant dans la description. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à me le dire pour que je puisse éventuellement vous en proposer à d'autres moments. Passez une très belle journée et merci d'être là.